Bonjour tout le monde. Donc, petit update aujourd'hui encore sur le BTC. On va aller regarder ensuite le S&P 500. Puis une compagnie qui pourrait enregistrer des gains énormes. Le risk-reward en ce moment, je crois qu'il en vaut la chandelle. Donc, on va aller regarder ça. Donc, notre plan de trading pour l'instant, il est bien suivi. Tout va bien si on regarde en macro trend. Donc, vague 4, on avait déterminé possiblement qu'on allait avoir un point de retournement ici sur les supports qu'on a là en ce moment. Pour l'instant, tout va bien, tout est bon. On avait parlé des niveaux à regarder qui étaient 35 000, 33 000 et 41 000. Donc, le 33 000 ici, on l'a passé comme il faut. On établit avec ça la cassure de notre falling wedge. Ensuite de ça, on a eu ici autour de 35 000, 36 000, le niveau de résistance là, qui formait le début de notre wedge qu'on a cassé. On s'est rendu ensuite de ça autour de 40 41 000, qui est ici. Le niveau de notre vague 4 du Elliott Wave qui était ici. Donc, confirmation d'un niveau plus haut là, sur une échelle de temps un petit peu plus large, un petit peu plus grosse. Donc, c'est excellent ce qu'on voit pour l'instant. On avait ici notre hausse avec un retracement au niveau. Excusez, je crois que c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Donc, jusqu'ici, on avait eu notre hausse là, retracement. On a remonté un petit peu par après. Maintenant, on voit qu'on a établi support, encore une fois, au 0.236, qui est un shallow pullback. Shallow pullback, dans le fond, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est généralement soit au 0.236 ou au 0.382. Quand c'est pas shallow pullback, c'est des deep pullback. Les deep pullbacks peuvent descendre comme ça ici. OK? Donc 0.5, 0.618. On rappelle que le but de l'exercice d'une vague 5, c'est de ne pas mettre les gens dans des moods dépressifs. OK? Le but, là, c'est de mettre les gens en confiance, là, comme quoi ça fait juste monter tout le temps pour que les gens fassent un all-in rendu ici au top de la vague 5, puis que les institutions sortent avec l'argent de tout le monde. OK? C'est ça le but de la vague 5. C'est vraiment la vague la plus euphorique, la plus rapide, la plus explosive, la plus forte qu'il n'y a pas. Okay? Donc, ça risque d'être très, très, très irrationnel, là, la montée qu'on va avoir si on est effectivement dans une vague 5. Pour l'instant, il nous reste vraiment à confirmer le support sur 41 000 avec un mouvement haussier. Puis, je dirais là, que ce serait vraiment là, à la vague 5 qu'on serait parti. OK? Il nous reste vraiment à juste confirmer le support pour l'instant. Puis, c'est bon. Que si on remet ça comme je l'avais mis comme ça ici tantôt, puis qu'on extrapole que ça ici, de là à là, c'est une descente. On a notre niveau de Fibonacci qui va nous servir de résistance au niveau environ de 43 000, 45 700, 48 500, puis 50 000. Que le 50 000, c'est environ sur les niveaux qui sont ici de la vague 2. Je vous dirais que je suis pas trop énervé. Tant qu'on va garder 41 000 comme support, je vous dirais que je suis pas très très énervé sur le fait qu'on ait des résistances là, de Fibonacci là, jusqu'à la vague 2 et plus. Là. Je suis vraiment pas énervé. J'ai vraiment l'impression que c'est notre mouvement, c'est ce qu'on attendait. Puis qu'en ce moment, c'est là. Puis on a du momentum, on a cassé les résistances. Les Bears font liquider sur les shorts. Il y a les short squeeze qui nous aident. C'est vraiment c'est excellent, là, je crois, pour la BTC en général. On a le S&P 500, encore une fois, qui est dans un wedge, puis qui se passe pas grand-chose. On est encore en train de le tenir en support. Possiblement qu'on va le voir casser, puis faire chuter le prix, faire mener le prix du BTC sur une correction. Avec le momentum qu'on a, je crois que ça va quand même finir par remonter. Là, on aurait peut-être juste un wick, là, puis on repartirait. Étant donné la force qu'on a sur le BTC, le momentum, puis tout ça. Donc, S&P 500, prochain niveau de résistance, je dirais vite comme ça, on va aller chercher un fib. Prochain niveau de résistance, ça serait d'ici à ici.
Que 4451, 4450, on va dire 4450, prochain niveau de Fibonacci. L'extension ici, 4501, donc 4500. Donc, on va dire entre 4450 4500, là, ça risque d'être une zone de résistance, beaucoup de turbulence, disons. Que on va se mettre nos lignes pour garder ça à jour. On va mettre 4450, puis 4500. On va se les mettre tout de suite en résistance. 4500, grosse zone de résistance, puisqu'en plus, on a la résistance psychologique des nombres, des nombres qui sont ronds. 4500, c'est un nombre rond. Donc, ça risque d'être quelque chose d'assez dur là, à traverser. Ensuite de ça, on va terminer vite avec la compagnie MicroStrategy. La compagnie MicroStrategy, vous devez déjà un petit peu la connaître. C'est la compagnie de Michael Saylor. Michael Saylor qui a acheté du BTC avec du levier, qui a offert des bons convertibles à ses investisseurs. Puis, les bons convertibles qu'il a offerts à ses investisseurs sont... dans le fond, il s'en sert pour faire du levier pour acheter plus de BTC. Puis, en ce moment, il y a une exposition d'environ 2,2 milliards au Bitcoin avec levier. Donc, d'acheter une action de cette compagnie-là qui détient 2,2 milliards de dollars de Bitcoin avec du levier, je crois que c'est une bonne opportunité. En plus qu'il y a des équipes qui regardent ça, je pense que c'est la façon d'investir au levier dans le BTC sans avoir à le checker. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'on n'a pas besoin de vraiment regarder qu'est-ce qu'on fait puis tout ça, puis que MicroStrategy vont s'arranger pour faire du leverage pour nous. Donc, on avait ici notre hausse. Donc, si on part d'ici, on a eu notre hausse comme ça, qui était notre vague 3 d'Elliott Wave, parce que c'est là que MicroStrategy est embarqué. Puis ici, on a carrément notre correction là, en ABC. Donc, A, B, C. Puis on repart avec la vague 1 du BTC qui est ici, vague 1, ou peut-être que c'est vague 1, 2, 3, ou peut-être que c'est vague 1, 2, 3. Mais vous voyez un petit peu là l'idée en arrière. Donc, si eux peuvent jouer avec du BTC, avec du levier, puis tout ça, avec des équipes d'experts au levier, pourquoi est-ce que nous, on perdrait notre temps à jouer avec du levier quand eux peuvent le faire pour nous en spot? Que j'irais avec quelque chose comme ça, un Fibo, tranquille, à partir du point le plus haut au point le plus bas pour déterminer les résistances futures sur Fibonacci. Puis vraiment, vite comme ça, là, on va voir que notre 1.618 est à 1872, le 2.618 à 27 excusez-moi, 2775, puis on peut monter encore là, à 3700, 4300 à peu près. Que j'irais peut-être avec MicroStrategy comme action pour investir dans du BTC au levier. En plus que il y a des équipes d'experts derrière ça qui peuvent shorter, qui peuvent vraiment tout faire pour vous en même temps. Je pense que c'est un bon bet d'aller avec MicroStrategy plutôt que d'essayer de timer le marché puis faire ça soi-même, puis de se faire liquider sur un long quand MicroStrategy le fait déjà pour vous. Que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour. Encore une fois, il va y avoir des niveaux à regarder sur le BTC. C'est le 41 000. Si on peut établir 41 000 comme support, ça va démontrer là, qu'on est vraiment en train de partir notre Wave 5. Prochaine résistance, ils vont être ici autour de 45 000, 46 000. Puis si on est capable de passer à travers ça, je sais même pas si je sais même pas si je suis obligé de commenter le reste, mais je vais le faire quand même. Si on est pour passer à travers ça, c'est all the way up. All the way up. All the way up here. All the way up. Okay. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Puis Bitcoin, it's all the way up. Bonne journée.